Bonjour, bonjour à toutes. Je vais dire à tous, mais je crois qu'il n'y a que des femmes, si je vois quelques hommes quand même. Je me présente, je m'appelle Brigitte Taulier de Boucault et j'ai grand plaisir à accompagner des dirigeants, des dirigeantes et des équipes à développer leur potentiel et en particulier leur richesse intérieure. J'appelle ça comme ça parce que j'interviens beaucoup sur le développement de la richesse émotionnelle, également la richesse créative et la richesse cognitive. Et c'est sous cet angle-là que je vais vous parler de la prise de décision, parce que c'est un sujet, la richesse cognitive, qui, pour moi, est très intéressant, puisque on va parler notamment du cerveau, du fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire comment cette planète, cette nouvelle planète qu'on est en train d'explorer encore et de découvrir, parce que ça fait assez peu de temps finalement qu'on connaît et qu'on apprend à décrypter comment on fonctionne sous l'angle des neurosciences, et comment finalement notre cerveau va nous amener à prendre des décisions d'une certaine manière. Donc, aujourd'hui, dans le cadre du salon professionnel, vous avez probablement à prendre des décisions stratégiques. Ces décisions stratégiques sont des décisions qui sont importantes puisqu'elles peuvent vous amener à changer de vie, à aller dans une direction qui est très différente de celle dans laquelle vous étiez auparavant. Et elle est stratégique et complexe aussi parce que pour certaines, l'environnement est inconnu. Pour d'autres, il est peut-être connu, mais on est quand même, et c'est le cas pour tous, on est quand même dans une situation qui est complexe, qui est mouvante, et qui fait que ça rend complexe la prise de décision actuellement. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que je voulais partager avec vous. Alors, sur la prise de décision, il y a deux sujets. Enfin, il y a deux parties en tout cas. Tout d'abord, comment le cerveau finalement décide. Donc ça, c'est la première chose, c'est comment votre cerveau décide. Parce qu'en réalité, votre cerveau, il décide souvent à votre place ou à votre insu. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas toujours et on ne connaît pas surtout la façon dont fonctionne notre cerveau dans le cadre de la prise de décision. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, en fait, il va décider souvent tout seul, comme il apprend tout seul. Il est autodidacte. Donc il va prendre des chemins que vous ne voyez pas, que vous ne maîtrisez pas, et il s'appuie sur différents processus, en fait, qui sont notamment la plasticité, le renforcement et la connectivité. Alors la plasticité, c'est le fait qu'on s'adapte et on apprend à tout âge. La connectivité, c'est le fait que quand on vit, quand on apprend, quand on analyse des choses, quand on découvre, on va avoir des connexions neuronales qui vont se faire automatiquement dans notre cerveau. C'est-à-dire que ça se voit à l'IRM. Dès qu'on apprend, dès qu'on décide, dès qu'on analyse, on a des connexions qui sont soit déjà présentes, soit nouvelles, et qui se forment dans notre cerveau. Le renforcement, c'est le fait que notre cerveau, en fait, il a tendance à prendre des chemins qu'il connaît déjà. Donc, il va prendre des chemins, les chemins de la routine et de l'habitude. Et ces chemins-là, même si c'est la première fois qu'il va les prendre, petit à petit, il va chercher à les retrouver et à renforcer ces connexions neuronales qui vont faire qu'on va toujours prendre un petit peu le même chemin. Donc ça, c'est comment finalement votre cerveau fonctionne. C'est comme notre corps ou nos mains, en fait. Nos mains, elles fonctionnent à peu près pour tout le monde de la même manière. Après, ce qui va différencier d'une personne à une autre, c'est comment vous allez vous en servir. Un pianiste ne va pas se servir de ses mains de la même manière qu'un cuisinier ou qu'un artisan. Donc c'est la même chose en fait avec le cerveau. Donc la question après de savoir comment fonctionne votre cerveau et comment il décide, c'est aussi de savoir comment vous allez décider. Parce que les grandes décisions stratégiques, en fait, elles sont prises
elles sont prises de façon complexe et surtout, elles vont induire différents comportements dans la prise de décision. Les questions qui se posent finalement aussi pour vous par rapport à ça, quand on relie à la fois le fonctionnement du cerveau et vous, comment vous êtes, c'est-à-dire quelle personnalité vous avez, quel profil vous avez, quelle expérience vous avez, ça va donner finalement des typologies de stratégie cérébrale. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question de savoir quelle était votre stratégie de décision. Est-ce que parmi vous, il y en a qui se sont déjà posé la question de savoir comment finalement je prends des décisions? Quels sont mes mécanismes? Quelles sont mes préférences selon le contexte, selon l'enjeu et selon le timing aussi. Donc, il y a la notion d'urgence qui peut aussi rentrer en ligne de compte et faire accélérer une prise de décision et faire prendre les décisions de façon différente selon les personnes et selon leur façon de fonctionner. Également, est-ce que vous savez que vous avez des limites dans vos capacités décisionnelles? Il y en a qui disent oui. Les limites dans les capacités décisionnelles, est-ce que vous savez quelles sont-elles et à quoi elles sont dues? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? L'émotion, oui. Les peurs, ok. Les croyances, pardon? La confiance en soi, oui. Les expériences, oui, tout à fait. Pardon, les barrières que l'on se met, oui. Mais au-delà de ça, là, vous parlez toutes de, finalement, comment on réagit par rapport aux situations et en fonction de qui on est. Mais il y a aussi, et beaucoup finalement, la façon dont fonctionne le cerveau, qui va limiter nos capacités décisionnelles. Ou pas, suivant si on est au courant et comment on peut justement gérer et piloter notre cerveau dans la prise de décision. Donc par rapport à ça, j'essaie de me repérer, voilà. Donc je vous disais tout à l'heure, dans la prise de décision, quand on est face à une grande décision stratégique, ce qui n'arrive quand même pas tous les jours, dans les grandes décisions stratégiques, en fait, on va avoir deux grandes typologies de réaction et de fonctionnement. J'essaie de décaler un peu mon micro. Ces deux typologies sont les suivantes. Voilà. Vous avez des personnes qui vont être beaucoup plus sous l'emprise de leurs émotions, justement, quand on parle des émotions. Et il y a des personnes qui vont être plus axées sur le côté rationnel. Donc on va avoir vraiment deux grandes typologies de fonctionnement par rapport à la prise de décision stratégique. Et en fonction de ça, on va travailler sur, quand on est très sous l'emprise des émotions, on va chercher à temporaliser, à laisser passer les émotions pour prendre des décisions de façon plus rationnelle. Et l'objectif, si vous voulez, dans la prise de décision stratégique, c'est vraiment d'essayer d'équilibrer le côté rationnel et le côté émotionnel. En réalité, une prise de décision, on peut croire qu'elle ne se prend que de façon rationnelle ou que l'émotion n'a pas beaucoup de prise. Alors, elle en a toujours, quel que soit votre profil. En fait, il n'y a pas de décision sans émotion. Ça n'existe pas. On peut croire que c'est possible, même dans des décisions financières ou très cadrées, et en réalité, ce n'est pas le cas. Dans les mécanismes de fonctionnement en fait, du cerveau, le cerveau passe par 5 sous-systèmes pour prendre des décisions. Ces 5 sous-systèmes, c'est le système perceptif, les mémoires, le système mnésique, le système d'évaluation, le système attentionnel et le système moteur. Donc ces 5 sous-systèmes sont des systèmes qui vont être impactants dans la prise de décision, mais pas que dans la prise de décision. En fait, ce sont des sous-systèmes qui sont
présent également dans le changement, dans l'innovation et dans l'apprentissage. Ce qui se passe, en fait, c'est que quand on prend une décision stratégique, c'est vraiment un mix entre la raison, l'émotion et l'intuition. Dans notre façon de fonctionner, dont fonctionne le cerveau, en fait, quand je vous dis que ça passe par ces 5 sous-systèmes, en fait, c'est quand le mécanisme de prise de décision est conscient et bien automatisé, et quand on a justement réussi à gérer le côté émotionnel et le côté rationnel. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'en fait, on a tendance à prendre des raccourcis cognitifs. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Vous avez peut-être déjà entendu parler des biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est des raccourcis que prend notre cerveau parce qu'il aime ce qui est simple, ce qui est rapide, ce qui est beau, ce qui est facile. Notre cerveau, il n'aime pas du tout faire les efforts. Il aime bien, alors je parle de façon générale, je ne parle pas du comportement, je parle vraiment de la personne qui peut être différent par rapport à ce que je dis, je parle du fonctionnement du cerveau. Comme je parlais tout à l'heure du fonctionnement de la main. De façon générale, le cerveau, il va aimer ce qui est facile, ce qui est rapide. S'il y a des connexions neuronales qui sont déjà créées, qui permettent d'aller plus vite, votre cerveau, il va les prendre. Donc s'il connaît déjà un chemin qui est déjà bien tracé, parce que quand les connexions neuronales sont renforcées par l'expérience, par l'habitude, votre cerveau, il va les prendre. C'est un peu comme un muscle. Donc si on a des mauvaises habitudes ou si on a des habitudes qui nous font prendre des décisions d'une certaine manière, quand on se retrouve dans une situation où on est dans un contexte différent, on risque de prendre le même chemin sans s'en rendre compte. Parce que finalement, le fonctionnement de la prise de décision, il est assez inconscient et on passe assez peu de temps à réfléchir sur comment on fonctionne finalement dans la prise de décision. Donc, ce qui est en jeu aussi là-dedans, c'est de comprendre et d'avoir en tête le fait que systématiquement, dans ces mécanismes-là, on est soumis à des biais cognitifs. Et les biais cognitifs, vous en avez dans la perception, vous avez des biais perceptifs, dans la perception de la réalité, on en a dans la mémoire, des biais mnésiques, on en a dans l'émotion aussi, où on a beaucoup de biais émotionnels qui nous font prendre des décisions dans une certaine direction plutôt que dans une autre. On a des biais en termes d'évaluation, parce qu'on est soumis notamment à ce qu'on appelle le système de récompense. C'est lui qui fait qu'on va liker beaucoup, qu'on va attendre beaucoup de récompenses rapides et de plaisir. Et c'est ça qui va aussi induire de l'addiction à ce genre de mécanisme. Et le plaisir, c'est le contraire du bonheur. Le plaisir, c'est du court terme. Le bonheur, c'est une construction qui va nous amener au bonheur. Et qui va nous amener aussi à résister à la frustration du plaisir immédiat. Et puis, on a des biais attentionnels, parce qu'en fait, notre attention, elle ne peut pas être focalisée sur plusieurs choses en même temps. On croit que les femmes, notamment, et les jeunes, sont capables d'être attentifs à beaucoup de choses à la fois. C'est totalement faux. Votre cerveau, il n'est pas du tout fait pour être attentif à plusieurs choses à la fois. On peut être attentif à 2 choses à la fois si elles sont totalement automatisées. Par exemple, le fait de marcher et de manger en même temps. Mais la plupart du temps, on ne peut se focaliser que sur une chose à la fois. Et ça aussi, ça induit évidemment des biais sur la façon dont on va traiter l'information. Voilà, donc tout l'enjeu, en fait, c'est vraiment de prendre conscience à la fois de vos mécanismes à vous, de fonctionnement quand vous prenez des décisions par rapport à votre profil, par rapport à votre expérience, et de prendre conscience que votre cerveau, il a son fonctionnement autonome finalement et automatique, et que ça va aussi avoir une influence sur la façon dont vous allez prendre des décisions. Voilà, je crois que j'ai fini la première partie de présentation.